Bonsoir à tous. Alors, il faut savoir que quand on a démarré le premier événement Rise Up, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, ça s'appelait les entrevues et on avait réuni avec succès une trentaine de personnes passionnées de formation et de technologie. Et ce soir, 4 ans après, on est donc sur la 3e édition de Rise Up Connect et on a l'honneur d'accueillir plus de 500 personnes ce soir. Rise Up Connect devient un événement incontournable du monde de l'innovation et de la formation, et ça, c'est grâce à vous. On a entendu quelques histoires de grands sportifs qui ont marqué leur histoire et leur sport. On aurait pu en rajouter un dernier que vous connaissez tous ici à Paris, Lionel Messi, qui a démarré le football en arrivant en Europe à l'âge de 14 ans. Du haut de ses 1,69 m, aucune chance de devenir professionnel. 14 ans après, voire 15 ans après, il repart d'Europe avec une carrière exceptionnelle, 7 ballons d'or, 634 buts, dont 23 marqués de la tête. Il a réussi à faire une chose unique, il a réussi à faire de sa singularité sa force. Et si finalement, c'était ça le rôle du responsable de formation de demain? Et si l'objectif, c'était de permettre à chaque personne de faire de sa singularité sa force? Dans ce cas-là, le rôle des technologies comme Rise Up, ce serait de vous accompagner à industrialiser la personnalisation de l'apprentissage et le partage du développement des compétences. Le tout avec un seul but, adapter le développement des compétences à chaque individu. Cet été, on a lancé pour la première fois le grand baromètre du challenge des responsables de formation. Et vous avez été plus de 600 à jouer le jeu. Cette année, un événement majeur a marqué le marché, l'arrivée des technologies d'intelligence artificielle. Au travers de ce baromètre, on a souhaité vous questionner pour comprendre où vous en étiez dans l'utilisation et la découverte de ces technologies. Le baromètre sera disponible la semaine prochaine, vous allez tous le recevoir. Et ce soir, on va regarder un aperçu des résultats. Première grande remarque, seule une personne sur 2 répondant au baromètre a déjà utilisé les technologies d'IA que sont ChatGPT ou les équivalents. Plus que ça, 37% n'y voient absolument aucun intérêt. A contrario, parmi les gens qui l'ont utilisé, on constate un usage de plus en plus progressif et addictif. Pour 16% d'entre eux, on en arrive aujourd'hui à un usage quotidien, plusieurs fois par jour. On voit donc que se dégagent les 2 extrêmes. D'un côté, ceux qui l'utilisent deviennent addicts, de l'autre, ceux qui n'ont toujours pas vu l'intérêt. Et vous émettez 2 grandes réserves à cette technologie. La première, il reste encore à voir les applications concrètes pour encourager l'usage. La seconde, l'IA est vue comme un facteur d'amoindrissement des capacités de réflexion. Un sujet sur lequel vous êtes tous d'accord, c'est que le manque de temps est votre principale contrainte, bien avant le budget, l'adhésion des managers, des apprenants et de la direction. Et que va vous permettre l'IA? Gagner du temps. On vous a mis ici les 4 premiers exemples qui ressortent d'applications concrètes de l'IA en formation. La première, traduction multilingue des contenus de formation. Alors vous allez me dire, ça fait plusieurs années qu'on pouvait faire du Google Translate. Mais aujourd'hui, quand on parle de traduction avec intelligence artificielle, on parle de traduction contextualisée en fonction de votre environnement, en fonction de qui apprend. On est sur un gain de temps énorme. Et plus que traduire, vous avez tous au sein de vos organisations des sachants, des experts métiers. Mais ils n'ont pas forcément la compétence d'ingénierie pédagogique. Et ce que l'IA permet de faire, c'est de mettre en ordre toutes ces connaissances et de créer pour vous automatiquement les parcours pédagogiques multimodaux.
Dernier point qui a été noté, la génération des questions et évaluations, qui est un pain pour absolument tous nos clients, qui permet d'automatiser les tests de connaissances des apprenants pour, in fine, pouvoir personnaliser. Le deuxième grand axe qui sort du baromètre, c'est que vous avez érigé en challenge numéro 1 d'adapter les compétences à chaque individu. Et pour cela, vous y voyez un axe, la personnalisation au sens large. Pour 60% des professionnels, ils estiment que la priorité ultime est d'apporter à l'apprenant le bon contenu là et quand il en a le plus besoin. Pour une seule raison, générer de l'impact. Vous avez dépassé le parallèle avec le simple Netflix de la formation. Le temps de consommation n'est plus le KPI le plus demandé. L'impact sur la performance l'est avant tout. Et pour cela, vous souhaitez mieux contextualiser la formation. Il faut savoir qu'en moyenne, selon les dernières études, un apprenant passe 24 minutes par semaine pour se former. Et là, on a deux options. Augmenter le temps que la personne passe en formation, ce qui est finalement peu souhaitable, ou optimiser ces 24 minutes pour être sûr qu'elles ont un impact sur sa performance directe. Dernière étude Gartner qui est sortie début septembre, en moyenne, lorsque vos collaborateurs ouvrent l'ordinateur le matin, ils ont 9 applications métiers à lancer. Le learning est souvent la 10e, la 11e, la 12e. Le challenge que l'on a ensemble, ce n'est pas de rajouter une application, vous pouvez bâtir la plus belle des académies en ligne. L'objectif, c'est d'insérer le learning au sein de ces 9 applications métiers pour délivrer le bon contenu à la bonne personne, mais surtout dans ces outils du quotidien. Accélérer le time to skill pour atteindre plus rapidement les objectifs de performance visés en entreprise. Pour y arriver, la formation connaît un changement de paradigme. Avec RiseUp, la formation est directement intégrée dans l'environnement de travail de l'apprenant pour délivrer une expérience unique, le bon contenu au bon moment, au bon endroit. L'apprenant se voit proposer des contenus engageants et ciblés. Des formations personnalisées selon le besoin, compétences visées, fonctions, localisation, etc. Le tout soutenu par un outil-auteur puissant et une offre de contenu sur étagère abondante. Le bon moment pour apprendre, c'est celui qui s'adapte au rythme de travail de l'apprenant au moment le plus opportun. De l'info clé en main pour conclure une opportunité commerciale, un test de révision sur une soft skill avant une réunion décisive. Les outils utilisés au quotidien par le collaborateur restent le meilleur endroit pour se former. RiseUp est directement embarqué dans les solutions des organisations, permettant ainsi d'intégrer la formation dans le quotidien de chacun. Plus de 5 millions d'apprenants utilisent RiseUp dans le monde entier. Développer la personnalisation pour plus d'adoption, d'engagement et de performance. En conclusion, accélérer votre time to skill est notre priorité et nous allons travailler avec 2 piliers majeurs, l'IA et le Learning in the Flow of Work. Merci.